Dans cette vidéo, nous allons créer une porte avec un assemblage cadre et panneau. J'ai à l'écran un meuble simple avec une porte. Elle est sélectionnée en vert. Je vais dans la fenêtre des propriétés à droite et je clique sur Structure, Éditer, Assemblage. Ce type d'assemblage est configuré par défaut dans les bibliothèques Quick Design avec des matériaux en barre pour les montants et les traverses et un panneau au milieu. Les montants et traverses sont assemblés avec tenons et mortaise et le panneau est encastré en rainure dans les montants et traverses. Ces assemblages sont matérialisés par des pointillés. La boîte de dialogue assemblage est ouverte ici à droite avec un ensemble de paramètres que nous allons détailler. Pour l'assemblage tenon mortaise proprement dit, nous avons trois possibilités. Montant filant, c'est-à-dire que les montants sont prioritaires, traverse filante ou coupe d'onglet. Si l'on choisit coupe d'onglet, on voit ici que l'assemblage dépasse du cadre du fait de la perpendicularité entre la ligne de joint et le tenon. Ces paramètres peuvent être modifiés, nous verrons cela plus tard. On va choisir montant filant ou prioritaire, qui est l'assemblage le plus courant. On peut modifier la profondeur, je peux mettre par exemple 45, je vais revenir à 30 mm. Je peux également modifier l'épaisseur du tenon. Si cette option est décochée, l'épaisseur correspond par défaut à l'épaisseur du cadre. On peut ensuite modifier l'épaulement. Alors pour ça, je vais grossir un petit peu. L'épaulement est la distance entre le haut du cadre et le bord supérieur du tenon. Donc on peut le modifier. Je peux passer par exemple à 20 mm. Et vous voyez donc que cette distance a augmenté et que par contre la dimension du tenon a diminué. Je vais repasser à 10 mm. Je peux également sélectionner l'alignement du tenon par rapport au cadre. Centré, avant, arrière. Je vais vous faire un rapide aperçu en 3D filaire. Ici le tenon est centré. Je vais cliquer sur OK et grossir la vue pour vous montrer. Voilà, donc on voit bien ici le tenon qui est centré. Je vais repasser, je vais rééditer ma structure et le mettre par exemple sur l'avant. Cliquez sur OK. Vous voyez instantanément que le positionnement du tenon a changé et il est maintenant au bord du cadre. Je vais de nouveau rééditer ma structure et repasser avec un alignement centré. Je peux ensuite sélectionner le matériau du panneau central. Donc vous avez tout un choix ici de matériaux que vous pouvez sélectionner. Ici ce panneau est sélectionné par défaut, on va le laisser. Vous pouvez, même chose que pour le tenon, sélectionner le positionnement du panneau par rapport au cadre, donc centré avant, arrière, on va le laisser en centré. Je peux intervenir sur les paramètres de la traverse haute. Je peux également intervenir rapidement pour changer les matériaux pour l'ensemble des montants et traverses. Donc ici, si je reste sur la traverse haute, donc je peux sélectionner barre ou panneau. Si je sélectionne barre, j'ai un ensemble de matériaux pré-paramétrés dans les bibliothèques Quick Design avec des sections spécifiques, ici 100 par 22 ou 60 par 22, etc. Je vais prendre par exemple 150 par 22. Vous voyez automatiquement que la largeur de la traverse augmente. Je peux modifier son recouvrement. On voit ici instantanément la modification. Je vais repasser à 10. Si je sélectionne par contre le matériau panneau, je vois que j'ai une dimension supplémentaire qui apparaît, la largeur, que je peux modifier. Je peux aussi modifier le matériau. Donc je vais mettre par exemple matériau défaut. Je vais rester avec une largeur de 150. J'ai la possibilité de choisir plusieurs types de courbes qui sont pré-paramétrées dans les bibliothèques Quick Design. Vous pouvez tout à fait créer les vôtres avec un logiciel gratuit type DraftSight par exemple et les importer dans les bibliothèques Quick Design pour pouvoir les appliquer sur vos différents projets. Je vais mettre par exemple ici arc de cercle. Je peux rajouter une traverse intermédiaire et je peux choisir son positionnement, donc proportionnel ou par exemple distance depuis le haut et je vais mettre 300 mm. Vous pouvez afficher l'ensemble des paramètres, ce qui vous permet d'intervenir sur chaque élément de l'assemblage à cadre et panneau, indépendamment l'un de l'autre. Donc ici je suis sur la traverse basse,
ici sur le montant gauche, la traverse intermédiaire, etc. Je peux également jouer sur l'orientation de la traverse. Je peux mettre par exemple 5 degrés. Je vais voir ce que ça donne en 3D. Alors pour revenir rapidement à une image globale de la 3D, je fais un clic droit, je choisis centrer et je réoriente automatiquement mon meuble. Je vais passer en 3D. Donc là on voit l'assemblage dans sa totalité. Alors effectivement, comme on n'a pas choisi le même type de matériau, bon, ça fait pas très esthétique. Donc je vais retourner ici pour modifier cet élément. Donc je vais dans assemblage, je clique sur éditer et je vois instantanément donc mon assemblage qui réapparaît. Je vais aller sur ma traverse haute et sélectionner un matériau en barre et le modifier et mettre 150 et repasser sur aucune forme pour avoir une forme droite. Voilà, donc tout se modifie instantanément. Et vous voyez ici dans la fenêtre des propriétés à droite que vous avez chaque élément de l'assemblage qui apparaît, donc vous pouvez aller sur chaque élément pour le modifier. Ici je suis sur la traverse intermédiaire, vous voyez qu'elle est sélectionnée ici en orange. Je peux aller sur le panneau central 2, vous voyez qu'il apparaît ici en orange. Je peux à l'intérieur de cette structure rajouter une nouvelle structure d'assemblage. Pour cela je vais faire structure, éditer, aller dans assemblage, et je vais pouvoir ajouter un nouvel assemblage. Je peux le modifier et mettre une section plus petite. On va mettre par exemple celle-ci. Je vais modifier également sur la traverse principale. Je clique sur OK. Et vous voyez ici apparaître une nouvelle structure. Donc vous voyez qu'elle est toujours sélectionnée ici en orange. Et vous voyez ici dans la barre d'icônes que je peux désélectionner et donc supprimer la structure. Je vais cliquer ici sur supprimer la structure, cela m'enlève la dernière structure que j'ai créée. Si je clique sur l'ensemble de la porte, je peux également supprimer la structure. J'ai du coup cette icône qui réapparaît en foncé et qui me permet de réappliquer une structure si je le souhaite à ma porte. Si je clique dessus, j'ai la possibilité ici de rajouter des structures d'assemblage qui ont été pré-paramétrées dans les bibliothèques Quick Design. Et si j'en applique une, je peux ici revenir et de nouveau sélectionner un ou plusieurs éléments pour les modifier. Merci d'avoir regardé cette vidéo.